Boker Mevorach les filles, j'espère que vous allez bien. Allez, un petit message en vidéo. Une fois n'est pas coutume, un petit cadeau. Moi j'ai du mal à me mettre en vidéo comme ça, mais a priori vous préférez me voir. C'est plus ludique, c'est plus parlant, ça vous interpelle plus. Alors on y va. Bezrat Hashem, Mamash, déjà de tout mon cœur, merci pour toutes les femmes qui se sont mobilisées à nos côtés, à côté de notre association Bnot Meler, qui est concentrée, spécialisée dans la diffusion de la Torah et du Chesed. Qu'Hachem vous bénisse, vous protège et vous inonde de ses brachot. Je voudrais faire une petite mise au point ce matin. Déjà, il n'y a pas de tristesse, il n'y a que de la joie. Déjà, il n'y a pas d'inquiétude, il n'y a que du bitachon. Donc déjà, on enlève toutes les histoires de peine, de tristesse, de désespoir. Chaz v'shalom, chaz v'chalila. Tout, c'est Hachem. Tout, c'est Hachem qui organise et qui dirige et qui attend de nous beaucoup d'unité, beaucoup de mobilisation. On est en pleine Géoula, les filles. La Géoula, c'est pas juste des choses, les grandes choses. Non, c'est les choses d'Afka, ou les choses stratosphériques, ou les choses au niveau mondial, ou les grands événements qui vont arriver. La Géoula, c'est nous, chacune d'entre nous. Comment on pense, comment on réfléchit, comment on ressent les choses, comment on agit, comment on parle, comment on se détermine, comment on se mobilise, comment on retrousse les manches, comment on montre son identité et sa conviction. Donc là, on est en plein test. Dans cette épreuve, qui n'est que pour le bien, on est en plein test. Hachem, il vérifie avec nous et nous met en pleine tête face à la vérité. Qui veut ma Torah? Qui veut que Tikva continue à diffuser ma Torah? Qui est attaché à cette Torah? À qui ça fait du bien? Qui ça renforce? Qui veut pas que ça s'arrête? Eh ben, c'est là le test. C'est maintenant qu'il faut montrer. 6 ans, on a fait les choses sans demander un shekel. Maintenant, Hachem, il veut de l'appropriation. Il veut de la conviction. Il veut de la motivation. Il veut de la détermination. Qui est pour moi? Qui, en cette période de Géoula, va mettre le paquet? Et encore une fois, on parle qu'à des femmes qui en ont la possibilité. Celles qui ne peuvent pas, elles ne peuvent pas. Elles veulent, mais elles ne peuvent pas. C'est comme si elles avaient donné. Mais on est beaucoup, Baruch Hashem, dans nos groupes. Donc, il y a forcément une possibilité de s'unir, même avec quelque chose de mensuel et de raisonnable, de façon à ce qu'on puisse être sereine, de façon à ce qu'on puisse démultiplier nos activités, démultiplier nos projets, faire des choses qui donnent de la joie aux femmes, des forces aux femmes. Parce que si on investit sur les femmes, on sait que par le zéro des femmes, la Géoula arrivera. Donc, c'est la pierre angulaire. On investit dans les femmes, c'est toute la famille qui est protégée. Le chinour qui est beaucoup plus réussi, la joie de la femme, la gdoucha de la femme, l'ambiance, la avira de la femme. Donc, le premier point déjà, merci à toutes celles qui se sont mobilisées et vraiment, qu'Hachem vous le rende au centuple. Le deuxième point, il n'y a pas de tristesse, il n'y a pas de désespoir, il n'y a que du bitachon, il n'y a que de l'unité, il n'y a que de l'envie de prendre la Torah. On vient d'être, comme par hasard, ça se passe juste après Kabbalat Torah. Kabbalat Torah, on vient de la recevoir. Est-ce que je veux me l'approprier? Est-ce que je veux la faire mienne? Est-ce que je veux donner de moi? Est-ce que je veux mériter? C'est même pas un besoin que je vous propose là. C'est pas un besoin que j'exprime. C'est un mérite que je vous donne, qu'Hachem vous donne. Un mérite d'être dans le plus haut niveau, dans tous les echalot, dans le Olam Haïmed, dans toutes les antichambres, ceux qui diffusent et qui enseignent la Torah, c'est le plus haut niveau, plus haut que les prophètes. Quand vous m'aidez à diffuser un mot de Torah, vous êtes au niveau des prophètes. Toute votre vie, ici dans ce Olam et dans le monde à venir, vous serez protégés et vous protégerez les autres. Ça, c'est le troisième point que je veux vous énoncer aujourd'hui. Quand vous donnez, sachez, ou que vous ne donnez pas parce que, parce que vous ne le sentez pas, ben sachez qu'en fait, c'est pas que pour vous que vous faites cette action. Cette action, elle a un impact. Elle a un impact, en fait, sur toutes les femmes qui sont dans plein de pays. En Australie, au Canada, aux États-Unis, au Congo, au Panama, au Maroc, en France, en Angleterre, partout. Donc, quand vous donnez, vous perpétuez cette possibilité à ces femmes, des fois qui sont loin de tout. Il y a des femmes, elles me disent, c'est notre seul lien avec le judaïsme. Vous comprenez la responsabilité? Vous comprenez le mérite? Vous comprenez le nachat que ça apporte à Hachem? Donc, s'il vous plaît, les filles, prenez-vous en main. Regardez, ça fait déjà 2 jours, là, où je vous ai envoyé par Noah des liens pour que vous continuez à étudier. Je sais que vous avez plein de cours, pléthore de cours. Mais là, j'appelle vraiment de tout mon cœur à ce que vous continuez votre limoud en attendant que je sache quoi faire, parce que j'attends votre mobilisation. Elle est encore très marginale par rapport à ce dont on a besoin pour monter des activités, pour développer, pour se déplacer, pour aider le Ham Israël dans le chesed, dans la Torah.
On est en pleine Géoula, les filles. Je vous assure que cette parole que je vous dis, je la tiens des plus grandes sadikim. On ne gardera pas cet argent. Tout ça, c'est des choses qui vont s'évanouir comme neige au soleil. Je sais qu'on est dans une réalité qu'on a besoin de donner en fonction de nos besoins, en fonction de nos possibilités. Mais sachez que le meilleur investissement que vous pouvez faire, c'est que vous donnez pour la Torah. Quand vous donnez pour la Torah, vous vous protégez vous protégez vos enfants, vous protégez le Ham Israël, vous donnez un bitachon malé en Akadosh Baruch Hu. Vous dites à Hachem, moi je crois en toi. Moi je veux donner pour ta Torah. C'est pas pour moi que vous donnez. Moi je suis qu'un vecteur de transmission et je remercie Hachem chaque seconde de le faire. Et depuis 6 ans, j'ai aidé autant que j'ai pu et je l'ai fait de tout mon cœur, avec joie, sans demander un shekel, des fois à des heures indues. J'avais des messages à 11h du soir, à 6h du matin, j'ai besoin d'aide, j'ai des familles qui n'y arrivent pas, j'ai ce problème de dépression, j'ai besoin d'aide sur la partie psychologique, j'ai besoin... Tout ce que j'ai pu, je l'ai fait avec mes sirout nefesh sans demander un shekel. Maintenant, Hachem, il veut vous voir, avoir de la karatatov par rapport à tout ce qu'il vous a donné. Lui, pas moi. Tout ce qu'il vous a donné, tout ce qu'il m'a permis de vous donner parce que lui l'a souhaité. Donc rendez-lui, donnez-lui de la gratitude. Montrez, mille Hachem est là. Qui est pour Hachem? Qui est pour sa Torah? Qui veut continuer à diffuser la Torah dans le monde entier? Qui veut être partenaire associé à cette Torah pour l'éternité? Vous aurez ce mérite. Donc un message extrêmement clair. Il n'y a pas d'inquiétude, il n'y a pas de tristesse, il n'y a pas de pleurs, il y a du bitachon à Kadosh Baruch Hu. Hachem, il ne fait pas ça pour rien. Hachem, dans cette période de Géoula, il fait un birour. On est en pleine sélection. Qui veut donner pour Akadosh Baruch Hu? Qui veut donner pour la diffusion de sa Torah? Qui mouille sa chemise? Qui donne de ses damim? C'est quoi ces damim? C'est son sang. Le kesef, l'argent, c'est pour ça que c'est dur. Le kesef, l'argent, c'est ton sang. Qui te donne, qui apporte cette akrava, ce sacrifice? Parce que nous, on veut voir les sacrifices dans le Beth Amikdash. Alors Hachem, il te dit, moi, je veux voir ta akrava pour la Torah. Moi, je veux voir ta akrava, ton sacrifice pour qu'on puisse continuer à diffuser. Les filles, j'espère que ça va pleuvoir aujourd'hui de contributions de façon à ce qu'on puisse enfin être sereine. Je vous rappelle, juste pour celles qui le peuvent, qu'on a besoin des virements mensuels parce que comme ça, on évitera cette situation critique où on se retrouve dans une impossibilité à continuer. Alors que si on avait des virements mensuels, même avec des sommes raisonnables, eh ben, on pourrait continuer. On sait dans quelle perspective on est, dans quelle projection on est. On peut continuer sereinement sans faire ces appels répétés et se concentrer à faire arriver la Géoula, Berachamim, Gdolim, Upshutim, Amen, ve Amen. Je vous aime très fort. N'hésitez pas à m'écrire. Il y a des gens qui sont en train de s'investir à faire du phoning. Accueillez-les chaleureusement. Elles veulent que ces cours continuent. Montrez que vous aussi vous êtes attachés à ces cours que vous écoutez. Baruch Hashem, ces derniers temps, on donnait 3 audios. Dites-moi s'il y a des gens qui donnent... Enfin, si, il y a le Rav Tutu. Et pareil, j'ai parlé avec plein de tzakim, ils m'ont dit, il n'y a pas le choix. Et moi, j'étais déconnectée de ces histoires d'argent. Hachem, il veut qu'on crée un kéli. Cet argent, c'est un kéli pour que cette descente, cette Torah, elle s'intègre dans votre cœur. Vous faites la mitzvah de VH, Vota el levavra. Quand vous donnez votre argent, vous ramenez cette Torah dans votre cœur, elle ne reste pas ici. Elle descend là, ishtabach. Védalé Shimcha, qu'Hachem nous permet de continuer dans la joie, dans la sérénité, et que par cette unité que nous allons matérialiser, nous ayons la Géoula Berachamim. Amen ve Amen.